Elle est trop exigeante. Tu as certainement déjà entendu parler de cette phrase, ou peut-être tu l'as toi-même déjà pensé. Aujourd'hui, dès qu'une femme sait ce qu'elle veut, dès qu'elle pose des limites, dès qu'elle n'accepte pas le minimum, elle devient compliquée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'exigence des femmes. Les femmes sont-elles trop exigeantes ou certains hommes sont peut-être habitués à faire trop peu d'efforts? On va commencer par le début. Quand on dit qu'une femme est exigeante, de quoi parle-t-on vraiment? Vouloir du respect? Chercher une vraie communication? Vouloir de la cohérence entre actes et paroles? Peut-être une stabilité financière ou émotionnelle? Alors, posons-nous vraiment la vraie question. Est-ce de l'exigence ou uniquement des bases saines? Ce qui est frappant, c'est que cette phrase est souvent utilisée pour les femmes. Un homme avec des standards est ambitieux, une femme avec des standards est compliquée. Pourquoi? Comme si avoir des attentes devenait un défaut lorsqu'elles sont féminines. Maintenant, on va parler des efforts, mais des vrais. Pas d'envoyer des fleurs une fois par mois, pas d'appeler quand tout va bien. En fait, actuellement, certains hommes pensent que être là suffit. Alors que non. On parle de celles qui supportent la charge émotionnelle, de celles qui initient les discussions inconfortables, de celles qui supportent, de celles qui attendent. Ce travail est certes invisible, mais il est tout le temps réalisé par la femme. Bref, la majeure partie du temps, vous comprenez. Donc, il faudrait qu'ils comprennent qu'être là, ce n'est pas être là physiquement, non, mais émotionnellement, faut être là. Faut savoir qu'aimer, ce n'est pas être uniquement là, c'est aussi s'impliquer. Car être là physiquement ne signifie pas être présent émotionnellement. On se demande tout le temps, mais pourquoi ces femmes sont exigeantes? Mais pourquoi les standards dérangent-ils autant? Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Ces standards dérangent parce qu'en fait, une femme qui sait ce qu'elle veut ne se contente pas. Une femme qui sait ce qu'elle veut ne prend pas tout ce qui passe. Une femme qui sait ce qu'elle veut ne se limite pas au minimum. Elle ne se contente pas. Et ça, c'est inconfortable. Parce qu'elle oblige l'autre à faire plus que le minimum. Elle l'oblige à évoluer, à se remettre en question. En fait, il faut savoir que les standards, ce ne sont pas des attaques contre les hommes. Non, loin de là. C'est une protection contre les relations médiocres. On dit souvent, ouais, faut baisser ses standards pour aimer. Non. Il y a une très grande différence entre faire un compromis et renoncer à ses besoins. Faut être logique à un moment, en fait. Faut comprendre qu'un couple fondé sur le manque, la frustration et le silence finit toujours par exploser. Se contenter, ce n'est pas aimer, c'est survivre. Les réseaux sociaux ont enflammé ce débat. On voit des femmes qui semblent tout exiger, des hommes qui refusent toute responsabilité. Les algorithmes nourrissent la frustration, la comparaison, le ressentiment et non la compréhension. Faut savoir que tous ces discours extrêmes ne représentent pas la réalité en fait. Dans la vraie vie, les gens, ils cherchent pas la perfection. Ils cherchent la stabilité et la réciprocité. Et si on tendait vers des attentes plus équilibrées? Avoir des attentes plus équilibrées, c'est quoi? Ce n'est pas chercher la perfection. Non. C'est pouvoir dire, voilà ce que je donne, voilà ce que j'attends et voilà ce que je ne négocie pas. Faut savoir qu'en réalité, le vrai problème, ce n'est pas les standards. Non. Ce n'est pas les standards. C'est le déséquilibre et surtout le non-dit. Donc, posons-nous la vraie question. Est-ce les femmes qui sont trop exigeantes? La vraie question est bien plus inconfortable. Sommes-nous prêts à faire le maximum d'efforts pour être de très bons partenaires? Parce qu'en réalité, être aimé, ce n'est pas être choisi, c'est être à la hauteur. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouvel épisode et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et si le sujet vous a parlé, partagez-le car le débat commence maintenant. À très bientôt!